Le réseau routier burkinabé a été fortement éprouvé dans son ensemble cette année. L'impact est fortement ressenti dans le Grand Ouest avec notamment la submersion à répétition de l'ouvrage de Hérédougou sur la section Boromopa de la RN1 et la submersion de la RN14 à la sortie de Dédougou. Outre la région de la boucle du Mouhoun, dans le top 3 des régions éprouvées, la région des Cascades et des Hauts-Bassins, qui elles aussi ont connu respectivement les départs des blocs de l'ouvrage de Tarfila, l'érosion des talus des chaussées sur la RN7 à Takaledougou et l'effondrement partiel de l'ouvrage de Bama sur la RN9. À ces problèmes de voirie, les techniciens du ministère en charge des infrastructures ont dû développer des solutions pour permettre la continuité du trafic routier. Au niveau des Takaledougou, on a reconstitué donc le talus et on a procédé donc à la protection avec du péré mentionné. Là, il s'agit donc de poutres, une bridge qui était en cours donc de montage sur le pont de Tarfila. Cette intervention nous a permis également de sauver l'étape, la 5e étape du Tour du Faso, couru entre Bourou de Lasso et puis Banfoura. Le coût des ouvrages, DGL a dit que ce n'est pas très évident de les évaluer parce qu'il y a plusieurs apports, mais les ouvrages elles-mêmes ont coûté. Voilà, les ponts et les bridges que nous avons acquis nous ont coûté à peu près 600 millions. Autant de routes dégradées qui ont dû mobiliser le génie militaire et les techniciens du département de tutelle pour leur réhabilitation. Cette conférence de presse bilan était donc l'occasion pour les techniciens des routes d'insister sur les causes des dégradations. Loin d'être le fruit d'un travail mal exécuté, elle reflète le plus souvent l'impact des changements climatiques, mais aussi et surtout l'action de l'homme. Même un pont que vous construisez, vous faites des calculs des charges, vous allez dire c'est des camions de tel tonnage qui doivent passer dessus. Parce que derrière, si je dis que je vais supporter 100 tonnes, la qualité du béton que je mets n'est pas la même chose que si je dis que je vais supporter 200 tonnes. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tous ces choix-là sont faits et derrière une réglementation est mise en place justement pour s'assurer que ce que nous avons prévu qui doit passer sur l'ouvrage, c'est ce qui va vraiment passer. Mais là aussi, il faut que les usagers soient respectés. Si la police n'est pas là la nuit, le bonhomme il vient, il passe avec une charge qui est très élevée. Séance tenante, ça ne va pas créer de problème, mais il a laissé une trace de fatigue, la mémoire. C'est-à-dire que l'ouvrage l'a mémorisé. Au fil du temps, le cycle qui devait peut-être plus long va être réduit. Outre les opérations d'entretien d'urgence, des actions de rétablissement à court, moyen et long terme sont en cours ou en attente de démarrage, notamment le programme d'entretien courant du réseau routier de l'année 2024 estimé à plus de 23 milliards de francs CFA et les travaux d'entretien périodique des routes nationales numéro 4 et 3 à Zignaré et à Kaya.